Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On revient sur le lynchage d'un jeune Rome en banlieue parisienne parce qu'il est représentatif d'une sauvagerie croissante que notre système politique et médiatique provoque et dont il refuse de voir la réalité. Ce drame n'est pas réductible à un antagonisme entre deux communautés. Il n'y a donc pas lieu de stigmatiser ni l'une ou l'autre, ni l'une et l'autre. Ce drame, c'est avant tout un acte de barbarie, un lynchage, imputable à un groupuscule d'individus dont le nombre reste indéterminé, plusieurs personnes, le nombre variant selon les témoignages. Le mobile de ce lynchage, c'est la vengeance privée, des représailles consécutives qui seraient consécutives à un cambriolage, je suis obligé d'employer le conditionnel. Ce jeune, son prénom d'usage en France, car il est d'origine roumaine, c'est Darius. Il est hospitalisé depuis vendredi soir en réanimation. Il porte trace de nombreuses violences qui ont principalement ciblé sa tête. J'ai saisi la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. J'ai donc ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée, enlèvement-séquestration en bande organisée. Les auteurs et les complices de ces faits encourent de ce chef la réclusion criminelle à perpétuité. Un lynchage de cette ampleur, ça n'est pas un fait courant, heureusement, c'est un fait barbare, il n'y a pas d'autre terme. La vengeance privée, c'est la négation de la civilisation. À partir éventuellement d'un cambriolage, poursuivre l'éventuel auteur désigné par la rumeur et le condamner presque à mort, c'est de la barbarie. Pathétique Sylvie Moisson, la barbarie n'est pas diable et l'on souhaite au jeune homme de se rétablir, mais ce mot sert ici à masquer la réalité. Le vol, peut-être, les communautés qui s'affrontent, pas le problème. Sous couleur de sagesse, le procureur se transforme en singe de Nico. Il ne veut rien voir, ni entendre, ni dire. Qui sont ces personnes venues du quartier des poètes? Mystère. Il ne faut surtout pas avouer que la France est découpée en communautés, chacune réagissant avec ses aversions et ses mœurs. L'État et sa justice ont rendu inéluctable cette tribalisation par leur laxisme organisé. Sans peine de mort, plus d'échelle des peines, un boulevard s'est ouvert aux barbares. On a vu ailleurs des jeunes bohémiens poursuivre de jeunes arabes à coups de couteau devant des policiers barricadés dans leur commissariat. Les autorités font mine de découvrir le phénomène ou refusent carrément de l'enregistrer. Ce n'est pas innocent, elles cultivent l'insécurité chronique pour accroître leur mainmise sociale et idéologique sur des populations dressées les unes contre les autres. Quand les populations ont des difficultés importantes et qu'elles peuvent être, pour une raison ou une autre, excédées, on arrive à ce type de situation qui n'est pas acceptable, situation qu'il faut condamner, mais je pense aussi qu'il faut voir aussi la souffrance de toutes les populations. Le maire de Pierrefitte, sur le terrain, se trouve coincé dans les contradictions du système. Il est obligé de reconnaître une partie de la réalité, savoir que le vol atteint des sommets insupportables, et il est obligé de ménager ses administrés, dont lui, à la différence du public, connaît l'identité. Une identité qu'il ne faut pas jeter en pâture aux forces nauséabondes, cacher ces tribus que je ne saurais voir. D'où l'étrange discours qu'il tient, comme si les malheureux habitants du quartier des poètes s'étaient livrés à d'innocents actes de légitime défense. La palme du délire revient au président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Il donne de la réalité qu'il ne peut pas nier une interprétation ahurissante. Il en charge la conscience de Jean-Marie Le Pen. Il met sur le dos d'une prétendue libération de la parole d'extrême droite un phénomène tribal provoqué par la communautarisation des banlieues et les deux ordres d'État. Non, ça n'est pas vrai que les Roms seraient un problème pour la France. Cela devrait ouvrir les yeux sur ce que cela coûte à un pays en termes de dignité d'avoir un parti d'extrême droite qui contribue fortement à exciter les populations contre les Roms. On se souvient de Jean-Marie Le Pen
qui, à l'été 2013, expliquait qu'avec la fin des mesures transitoires, il allait y avoir une invasion, que la promenade des Anglais à Nice devrait être rebaptisée Romnade des Anglais. Quiconque a vécu à Narbonne, à Villeneuve-sur-Lot, dans 100 quartiers au sud de la Loire ou des banlieues, des grandes villes, sait qu'il existe entre certaines cités et les Roms une haine ethnique et religieuse doublée d'une concurrence pour la maîtrise de la rue. Cela engendre des bagarres sanglantes depuis des dizaines d'années. Le mensonge débouche ici sur l'inversion caractérisée. Il avoue la sûreté de soi dominatrice d'un système qui sait qu'il peut désormais dire n'importe quoi sans la moindre pudeur.